cher étudiant. Alors aujourd'hui, on commence la correction de la série d'exercices 2 sur les applications linéaires. Pour l'exercice 1, soit E et F deux espaces vectoriels sur le même corps K. Et F une application linéaire bijective de E dans F. F est une application linéaire bijective de E dans F. Montrons que f-1 est une application linéaire. Montrons que f-1 est une application linéaire. Alors, premièrement, puisque l'application f est une application bijective, puisque f est bijective, alors l'application réciproque f-1, elle est aussi bijective, parce que l'application réciproque d'une application bijective est bijective. Alors, f-1 est bijective. Voilà le premier point. f-1, il est bijectif. Donc, montrons qu'il est linéaire. Montrons que c'est une application linéaire. Soit x et y de f. Alors, il existe un unique A de E tel que x égale f de A. Et il existe un unique B de E tel que y égale f de B. Calculons f-1 de x plus y. Donc, c'est f-1, le x, c'est f de A, plus le y, c'est f de B. Et puisque f est une application linéaire, alors f de A plus f de B, c'est f de A plus B. D'où c'est f-1 de f de A plus B. Égale A plus B. Et puisque x, c'est f de A, y, c'est f de B, alors A, c'est f-1 de x plus f-1 de y. D'où f-1 de x plus y égale f-1 de x plus f-1 de y. Soit x de f et lambda un scalaire du corps K. Alors, calculons f-1 de lambda x. C'est f-1 de lambda, le x, c'est f de A. Puisque f est une application linéaire, donc lambda f de A, c'est f de lambda A. Égale lambda A. Égale lambda, le A c'est f-1 de x. D'où bien sûr le résultat. Alors, voilà. f-1 est une application linéaire.
Passons à l'exercice 2. Soit f une application linéaire de R2 dans R2, définie par f de 1, 0 égale 2, 3. Et f de 0, 1 égale 3, 2. Pour la première question, déterminons f de x, y pour tout x, y de R2. Voilà. Alors, on a f de x, y égale f x cx fois 1, 0 plus y fois 0, 1 égale, puisque f est une application linéaire, donc cx f de 1, 0 plus y f de 0, 1. D'où cx f de 1, 0 c'est 2, 3 plus y 3, 2 égale 2x plus 3y et 3x plus 2y. Et voilà, f de x, y, c'est 2x plus 3y, 3x plus 2y, quel que soit x, y de R2. Passons à la deuxième question. Déterminons le noyau et l'image de f. Commençons par le noyau. On a le noyau de f, c'est l'ensemble de tous les antécédents de 0 de R2. Donc, c'est l'ensemble des xy de R2 tel que f de xy égale le 0 de R2 égale 0, 0. D'où f de xy c'est 2x plus 3y, 3x plus 2y égale 0, 0. Et bien sûr, en résolvant ce système, on va avoir x égale 0 et y égale 0. D'où le noyau, il est réduit au singleton 0. Le noyau, il est réduit au singleton 0. Déterminons maintenant l'image. Donc, on a l'image de f, c'est l'ensemble des f de x. Alors, on a l'image de f, c'est l'ensemble des f de x, y, tel que x, y appartient à R2. D'où, c'est l'ensemble des f de x, y, c'est 2x plus 3y, 3x plus 2y, x, y de R2 égale x fois 2, 3 plus y fois 3, 2. X, y sont des scalaires, sont des réels. Alors, l'image de f, c'est le sous-espace engendré par 2, 3
3, 2. Et puisque 2, 3 et 3, 2 sont indépendants, et le cardinal de 2, 3, 3, 2 égale 2, égale la dimension de l'image de f. Pourquoi égale la dimension de l'image de f? Parce que par le théorème du rang, la dimension de R2 égale la dimension du noyau plus la dimension de l'image. Et puisque le noyau il est réduit singleton 0, sa dimension égale 0, d'où la dimension de l'image de f égale la dimension de R2 égale 2. Voilà. Alors, 2, 3, 3, 2 est une base de l'image. Donc, 2, 3, 3, 2 est une base de l'image. On peut montrer ça autrement. On peut dire que on a la dimension de l'image de f égale 2. Et puisque le R2 il est engendré par 1, 0, 0, 1, donc le R2 il est engendré par 1, 0, 0, 1, d'où l'image, c'est le sous-espace vectoriel engendré par f de 1, 0, f de 0, 1. Et f de 1, 0, c'est 2, 3, f de 0, 1, c'est 3, 2. D'où, bien sûr, le résultat. Voilà, et on passe à l'exercice 3. Alors, soit f, l'application de R4 dans R3. L'image x moins y plus z plus t, x plus 2z moins t, x plus y plus 3z moins 3t. Voilà. Donc pour la première question, justifions que f est linéaire. Soit x égale x, y, z, t, et x' égale x', y', z', t'. De vecteurs de R4. Donc, montrons que f de x plus x' égale f de x plus f de x'. F de x plus x', c'est f de x plus x', y plus y', z plus z', et t plus t'. Égale, donc c'est x moins y plus z plus t. Alors c'est x plus x' moins y moins y' plus z plus z' plus t plus t'. Et après c'est x plus 2z moins t, donc c'est x plus x' plus 2z plus 2z' moins t t'. Et finalement c'est x plus y plus 3z moins 3t, donc c'est x plus x' plus y plus y',
plus y prime plus 3z plus 3z prime moins 3t moins 3t prime égale x moins y, donc c'est x moins y plus z plus t. X plus 2z moins t. Et finalement, x plus y plus 3z moins 3t. Plus x prime moins y prime plus z prime plus t prime. X prime moins y prime plus z prime plus t prime. Virgule. Et on continue. Donc, c'est f grand x plus x prime moins y prime plus z prime plus t prime. X prime plus moins y prime plus z prime plus t prime plus x prime plus 2z prime moins t prime x prime plus y prime plus 3z prime moins 3t prime, d'où c'est f de x plus ça c'est f plus f de x prime. Alors voilà, f de x plus x prime égale f de x plus f de x prime. Soit x, xy, zt, un vecteur de R4, et lambda, un scalaire du corps K. Alors on a f de lambda x, c'est lambda x moins lambda y plus lambda z plus lambda t. Et lambda x plus 2 lambda z moins lambda t. Lambda x plus lambda y plus 3 lambda z moins 3 lambda t. Égale bien sûr lambda x moins y plus z plus t. X plus 2z moins t. X plus y plus 3z moins 3t. Nous, c'est lambda multiplié par f de x. Et voilà, on a démontré que f est linéaire. F est une application linéaire. Passons à la deuxième question. Calculons ou bien déterminons une base du noyau de f. Déterminons. Une base noyau de f. Alors, x égale x, y, z appartient au noyau de f. C'est équivalent à f de x égale le 0 de R3. Donc, c'est équivalent à f de x, y, z, t égale 0, 0. Et ceci est équivalent au système.
Donc, f de x, y, z, t, c'est x moins y plus z plus t, c'est 0. X plus 2y plus 2z moins t égale 0. X plus y plus 3z moins 3t égale 0. Ce qui implique que x moins y plus z plus t égale 0 et x plus 2z moins t égale 0. Pourquoi? Puisque 2x plus 2z moins t moins x moins y plus z plus t égale x plus y plus 3z moins 3t. Donc, la troisième équation, c'est 2 fois la première moins la deuxième. D'où le système, il est équivalent au système x moins y plus z plus t égale 0, x plus 2z moins t égale 0. Voilà, 1 et 2. Alors, 1 plus 2, elle donne y égale 2x plus 3z. Et à partir de 2, on trouve que t égale x plus 2z. Alors, quel que soit x, y, z, t, appartient au noyau de f, x, y, z, t égale x, y c'est 2x plus 3z, z et t c'est x plus 2z. Égale x, 1, 2, 0, 1, plus z, 3, 0, pardon. Donc ici on a x, donc z égale multiplié par 0, 3, 1, 2. D'où le noyau de f, c'est le sous-espace engendré par 1, 2, 0, 1 et 0, 3, 1, 2. D'où la famille qu'on peut appeler par U1, U2 est une famille génératrice du noyau. Et puisque les deux vecteurs U1, U2 ne sont pas collinéaires, donc on peut facilement montrer que cette famille U1, U2 est une famille libre, alors c'est une base du noyau de F. Donc la famille U1, U2 est une base du noyau de F. Et passons à la troisième question. Calculons la dimension du noyau de F. Donc, calculons la dimension du noyau de F. La dimension du noyau de F, c'est le cardinal de sa base. Donc, c'est le cardinal de la famille U1, U2 égale 2. Alors, voilà la dimension du noyau de F égale 2. Pour la quatrième question, l'application F est-elle injective? L'application F est-elle injective?
Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que la dimension du noyau de F, elle est différente de 0. Alors, F n'est pas injective. Voilà, pour la 5e question, déterminons une base de l'image. Déterminons une base de l'image. Soit ABC appartient à l'image de F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un X, Y, Z, T de R4 tel que F du X, Y, Z, T égale ABC. Ce qui donne le système X moins Y plus Z plus T égale A, X plus 2Z moins T égale B, et X plus Y plus 3Z moins 3T égale C. Et on peut remarquer que A égale 2B moins C. Donc on peut remarquer que, A égale 2B moins C. Donc, ABC, c'est B multiplié par 2, 1, 0, plus C multiplié par moins 1, moins 1, 0, 1. Voilà. On pose V1 égale 2, 1, 0 et V2 égale moins 1, 0, 1. Alors cette famille, la famille V1, V2 est une famille génératrice de l'image. Donc cette famille est une famille génératrice de l'image puisque l'image c'est l'ensemble qui contient les f de x, les a, b, c égale b multiplié par 2, 1, 0 plus c multiplié par moins 1, 0, 1. Donc c'est l'image, c'est le sous-espace engendré par 2, 1, 0, moins 1, 0, 1. Donc V1, V2 est une famille génératrice de l'image. Et de plus, c'est une famille qui est libre puisque les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors, c'est une base de l'image. Donc, V1, V2 est une base de l'image de F. Voilà. La question suivante, déterminons le rang de F. Alors, on sait que le rang de F, c'est la dimension de l'image de F. Et puisque une base de l'image de F, c'est la base V1, V2, donc la dimension de l'image de F égale 2. Ou on peut déterminer la dimension de l'image par le théorème du rang, puisque la dimension du noyau égale 2, la dimension de R4 égale 4, alors la dimension de l'image, c'est 4 moins 2 égale 2. Et passons à la dernière question. L'application F est-elle surjective? Donc, F est-elle surjective? Alors, puisque le rang de F elle est strictement inférieur à la dimension de R3 qui est 3, alors F n'est pas surjective. Donc, F elle est surjective si seulement si la dimension de l'image de F égale la dimension de l'espace d'arrivée.
égale la dimension de R3. Donc ici, la dimension de l'image, elle est strictement inférieure à la dimension de R3. Donc F, elle n'est pas surjective. Exercice 4. On suppose que E, c'est un espace de dimension finie. Et F, c'est une application linéaire de E dans E. Ça veut dire que F, c'est un endomorphisme. Montrons que les propriétés suivantes sont équivalentes. La première propriété, c'est le noyau de F égale le noyau de F carré. 2. L'image de F égale l'image de F carré. Et 3. E égale l'image de F somme directe le noyau de F. Voilà. On commence tout d'abord par montrer deux résultats très importants. C'est que le noyau de F est inclus dans le noyau de F carré et que l'image de F carré est inclus dans l'image de F. Pour tout x, noyau de F, f de x égale 0. Ce qui implique que f de x égale f de 0. Ce qui implique que f carré de x égale 0. Alors, le x, il appartient au noyau de f carré. D'où le noyau de f est inclus dans le noyau de f carré. Voilà. Montrons maintenant que l'image de f carré est inclue dans l'image de f. F est une application linéaire de E dans E. F, c'est un endomorphisme. Alors, f de E, bien sûr, il est inclus dans E. F de E, il est inclus dans E. Ce qui implique que f de E est inclus dans f de E. C'est-à-dire que l'image de f carré, donc f de E, c'est l'image de f. F de E, c'est l'image de f carré, est inclus dans l'image de f. Voilà, c'est un résultat important. Et on passe directement à commencer la démonstration. On commence par montrer que 1 et 2 sont équivalentes. Alors, on démontre que le noyau de f égale le noyau de f carré, équivalent à l'image de f égale l'image de f carré. Puisque le noyau de f égale le noyau de f carré, ceci est équivalent à la dimension du noyau de f égale la dimension du noyau de f carré. La dimension du noyau de f par le théorème de Durand, c'est la dimension de E moins la dimension de l'image de f. La dimension du noyau de f carré par le théorème Durand, c'est la dimension de E moins la dimension de l'image de f carré. Et ceci est équivalent à dimension de l'image de f égale dimension de l'image de f carré.
Donc, on a ici dimension de l'image de f égale la dimension de l'image de f carré. Donc, c'est 1. Et 2, voilà, on l'a déjà démontré. L'image de f carré est inclue dans l'image de f et elles ont la même dimension, d'où l'image de f carré égale l'image de f. Ceci équivalent à l'image de f carré égale l'image de f. Et voilà, passons maintenant à montrer que 1 et 3 sont équivalentes. On commence par montrer que 1 implique 3. 1 implique 3. Ça veut dire que le noyau de f égale le noyau de f carré implique E égale image de f somme directe noyau de f. Donc, montrons que E égale l'image de f somme directe le noyau de f. Donc voilà, d'après le théorème Durand, la dimension de E égale la dimension de l'image de f plus la dimension du noyau de f. Alors maintenant, pour montrer que E égale la somme directe de l'image de f et le noyau de f, il suffit de démontrer que cette somme est directe. Ça veut dire il suffit de montrer que l'intersection image de f, noyau de f est réduite tout singleton 0. Alors, montrons que l'image de f intersection le noyau de f est réduite tout singleton 0. Alors, soit y appartient à cette intersection. Et montrons bien sûr que y égale 0. Y appartient à cette intersection, ça veut dire que y appartient au noyau de f et y appartient à l'image de f. Ce qui veut dire que f de y égale 0, puisqu'il appartient au noyau de f, et que y égale f de x avec x de e, puisque y appartient à l'image de f. Ce qui implique que f de y égale 0 avec y égale f de x, ça veut dire que f de x égale 0. F de x, c'est f carré de x, c'est f rond f de x égale 0. Ce qui veut dire que le x, il appartient au noyau de f carré. Ce qui veut dire que le x, il appartient au noyau de f carré. Et on a supposé que le noyau de f carré égale le noyau de f. D'où le x appartient au noyau de f. Ça veut dire que f de x égale à quoi? F de x si y égale y égale 0. Et voilà, on a démontré que le y qui appartient à l'intersection, que tout y appartient à l'intersection image de f, noyau de f est nul, d'où l'intersection image de f, noyau de f est réduite au singleton 0. Ce qui veut dire que l'image de f et noyau de f sont ensemble directs avec la dimension de E égale la dimension de l'image plus la dimension du noyau de f. Ceci donne que E égale
image de f, somme directe, noyau de f. Alors, montrons maintenant que 3 implique 1. Ça veut dire qu'on doit démontrer que E égale somme directe image de f noyau de f implique que le noyau de f égale le noyau de f carré. Et bien sûr, on a déjà démontré que le noyau de f est inclus dans le noyau de f carré. Alors, il suffit de démontrer que le noyau de... Alors, montrons que le noyau de f carré est inclus dans le noyau de f. Alors, soit x, pour tout x du noyau de f carré, on a f carré de x égale f de x égale 0. Ce qui implique, puisque f de x égale 0, cela implique que f de x appartient au noyau de f. Et f de x, elle appartient à l'image de f. D'où f de x, elle appartient à l'image de f intersection noyau de f. Et puisqu'on a supposé que cette somme elle est directe, alors cette intersection elle est réduite au singleton 0. Et par la suite, f de x égale 0. D'où le x, il appartient au noyau de f. Alors voilà, pour tout x appartient au noyau de f carré, le x il appartient au noyau de f, ce qui montre que le noyau de f carré est inclus dans le noyau de f. Le noyau de f carré est inclus dans le noyau de f. Donc c'est 2. Alors de 1 et 2, le noyau de f égale le noyau de f carré. Alors voilà, et on passe à l'exercice 5. Soit E un espace vectoriel de dimension finie. E un espace vectoriel de dimension finie. F et G, deux endomorphismes sur E. Deux applications linéaires de E dans E. Montrons que F du noyau de G rond F égale, alors montrons que F du noyau de G rond F égale le noyau de G intersection image de F. Voilà ce qu'on doit démontrer. Premièrement, on démontre ça alors par double inclusion. Alors premièrement, on démontre que, montrons que F, noyau G rond F, est inclus dans le noyau de G intersection l'image de F. Alors pour tout Y appartient à F, noyau G rond F, montrons que Y appartient au noyau de G intersection image de F. Donc Y appartient à F, noyau de F de G rond F. Ça veut dire que Y égale F de X avec X appartient au noyau de G rond F. Donc Y égale F de X avec X appartient au noyau de G rond F. Ça veut dire que Y égale F de X. Et puisque X il appartient au noyau de G rond F, ça veut dire que G rond F de X égale 0.
ce qui implique que G de f de x et f de x égale y, que G de y égale 0. Et y, bien sûr, égale f de x. Et toujours y égale f de x. Alors, y, il appartient au noyau de G, puisque G de y égale 0. Et puisque y égale f de x, alors y appartient à l'image de f. D'où y appartient au noyau de G, intersection image de f. Voilà. Y appartient à f noyau G rond f implique que y appartient au noyau de G, intersection l'image de f. Alors, on a démontré que f noyau G rond f est inclus dans le noyau de G, intersection l'image de f. Et passons à démontrer la deuxième inclusion. Montrons que le noyau de G intersection l'image de f est inclus dans f noyau de G rond f. Alors pour tout y appartient au noyau de G intersection image de f, montrons que y appartient à f noyau de G rond f. Alors y appartient au noyau de G intersection l'image de f. Ça veut dire que G de y égale 0 et que y égale f de x, avec x appartient à E. Ce qui implique que y c'est f de x, donc g de f de x égale 0. Et y égale f de x. Ce qui implique que x, elle appartient à quoi? Il appartient au noyau de G rond f. Puisque G rond f de x égale 0, alors x appartient au noyau de G rond f. Et y égale f de x. Donc, alors, y égale f de x. Elle appartient à quoi? Puisque le x, on a démontré que le x, elle appartient au noyau de G rond f. Alors, y égale f de x, elle appartient à f du noyau de G rond f. Et voilà, y appartient au noyau de G intersection image de f, implique que y appartient à f du noyau de G rond f, d'où le noyau de G intersection l'image de f est inclus dans f, noyau de G rond f. Voilà 2 et 1. Voilà, on a démontré ça. 1, 2, 1 et 2. Noyau de G intersection image de f égale f du noyau de G rond f. Et passons à l'exercice 6. Donc, E, un espace vectoriel de dimension finie. F est une application linéaire de E dans E, c'est un endomorphisme. E1 et E2 sont deux sous-espaces vectoriels de E.
tels que E égale E1 somme directe E2. Donc E1 et E2 sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires sur E. Donc E égale E1 somme directe E2. Voilà, montrons que si F est bijective, est injective, montrons que F est injective implique que E égale FE1 somme directe FE2. Voilà, c'est ce qu'on doit démontrer. On doit démontrer que si F est injectif, cela implique que E égale FE1 somme directe FE2. Et pour montrer ça, on doit démontrer que la somme FE1, FE2 est directe. Ça veut dire que FE1 intersection FE2 réduite au singleton 0. Ça veut dire que cette intersection, ça veut dire que la somme est directe et que cette somme remplit l'espace E en démontrant que la dimension de E égale la dimension de E1 de FE1 plus la dimension de FE2. On doit démontrer que la somme est directe, ça veut dire que l'intersection FE1 FE2 réduit au singleton 0 et que la dimension de E égale la dimension de FE1 plus la dimension de FE2. Alors, premièrement, montrons que l'intersection FE1 FE2 est réduite au singleton 0. Alors, pour tout Y appartient à cette intersection, montrant que Y est nul. Donc, Y appartient à l'intersection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y appartient à FE1, ce qui veut dire qu'il existe un X1 appartient à E1 tel que Y égale F de X1. Donc, Y égale F de X1 et Y appartient à FE2 avec Y égale F de X2. Ça veut dire que Y égale F de X2 avec X2 appartient à E2. Donc, avec X1 appartient à E1 et X2 appartient à E2. Ce qui implique que Fx1 égale F de X2. Donc, Y égale F de X1, Y égale F de X2. Alors, F de X1 égale F de X2. Et puisque F, on a supposé que F est injective, cela implique que X1 égale X2. X1 appartient à E1 égale X2 appartient à E2, ce qui veut dire que X1 égale X2 appartient à E1 intersection E2. Et on a supposé que E égale E1 somme directe E2. Alors, cette intersection, elle est réduite au singleton 0 et par la suite, X1 égale X2 égale 0. Cette intersection, elle est réduite au singleton 0. Par la suite, X1 égale X2 égale 0. Ce qui implique que Y égale F de X1 égale F de X2 égale F de 0 égale 0. Et par la suite, on a démontré que cette intersection, elle est réduite au singleton 0. FE1 intersection FE2 égale le singleton 0. Deuxièmement, montrons que la dimension de E égale la dimension de FE1 plus la dimension de FE2. On pose G1 la restriction de F sur E1.
dans F de E1. Donc, G, c'est l'application linéaire de E1 dans F de E1. Et G2, restriction de F sur E2. C'est l'application linéaire de E2 dans F de E2. G1 et G2 sont bijectives. G1 et G2, ils sont bijectives. Pourquoi? Parce que G1 et G2 ils sont injectives et puisque G1 et G2 ils sont deux applications linéaires injectives de E1 dans FE1 et de E2 dans FE2, donc ils sont surjectives. Donc G1 et G2 sont surjectives et injectives, donc ils sont bijectives. Car elles sont injectives et surjectives. Ce qui implique que la dimension de E1 égale, pour l'application G1, la dimension de E1, puisqu'il est bijectif, la dimension de E1 égale la dimension de FE1. Et la dimension de E2 égale la dimension de FE2. Alors, la dimension de E, c'est la dimension de E1 plus la dimension de E2, puisque E égale E1 sont directs E2, égale la dimension de FE1 plus la dimension de FE2. Et voilà. Deux, un, deux, un et deux. Deux, un et deux. F injective implique que E égale FE1 sans direct FE2. Et passons à l'exercice 8. Alors, E, c'est un espace vectoriel de dimension finie sur le corps R. F, c'est un endomorphisme sur E. On pose E lambda égale le noyau de F moins lambda identité. Avec lambda appartient à R. 1. Calculons f de x pour x appartient à E lambda. Calculons f de x. 1. Calculons f de x pour x appartient à E lambda. Pour x appartient à E lambda égale le noyau de f moins lambda identité. On a f moins lambda identité de x égale 0. Ça veut dire que f de x moins lambda x égale 0. D'où f de x égale lambda x. Alors, f de x égale lambda x. Quel que soit x appartient à E lambda. Pour la deuxième question, montrons que E lambda est un sous-espace vectoriel de E. Montrons que E lambda est un sous-espace vectoriel de E. Alors, E lambda,
c'est le noyau de f moins lambda identité. F est une application linéaire. Alors f, l'identité, c'est une application linéaire. Alors f moins lambda identité, c'est une application linéaire. Et on sait que le noyau d'une application linéaire, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel de départ. Donc, le E lambda, c'est un sous-espace vectoriel de E. E lambda, c'est un sous-espace vectoriel de E. Pour la troisième question, soit F inclus dans E un sous-espace vectoriel de E. Donc F, c'est un sous-espace vectoriel de E. Montrons que F de E, montrons que F de F est un sous-espace vectoriel de E. Alors bien sûr que F de F est un sous-espace vectoriel de E. Pourquoi? Parce que l'image d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire est un sous-espace vectoriel. Donc l'image de F est un sous-espace vectoriel de E. Et finalement, pour la quatrième et la dernière question, si lambda différent de 0, montrons que f de E lambda égale E lambda. Alors, si lambda différent de 0, montrons que f de E lambda égale E lambda. Commençons par montrer que f E lambda est inclus dans E lambda. Alors, pour tout y appartient à f E lambda, montrons que y appartient à E lambda. Y appartient à f E lambda. Ça veut dire que y égale f de x avec x appartient à E lambda. Ça veut dire que y égale f de x. Et on sait que f de x égale lambda x. Par la suite, y égale lambda x. Y égale lambda x, il appartient à E lambda. Puisque x appartient au lambda, donc lambda x appartient au lambda. Voilà, on a démontré que f E lambda est inclus dans E lambda. Donc, montrons que E lambda est inclus dans f E lambda. Alors, pour tout x appartient au lambda, montrons que x appartient à f E lambda. X appartient à E lambda, ça veut dire qu'on a f de x égale lambda x. Et puisque x appartient à E lambda, alors f de x appartient à f de E lambda. Alors voilà, lambda x appartient à f E lambda. Et puisqu'on veut démontrer que x appartient à f E lambda, on peut multiplier par lambda moins 1 puisque le lambda il est différent de 0. Alors puisque lambda est différent de 0 et puisque f de E lambda est un sous-espace vectoriel, alors il est stable par multiplication externe, alors lambda moins 1 lambda x égale x appartient à f E lambda. Et voilà, x appartient au lambda implique que x appartient à f E lambda, d'où E lambda est inclus dans f E lambda.
lambda. Et par la suite, on a démontré que si lambda est différent de 0, alors f e lambda égale e lambda.